Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies, la guidance pour la semaine du 16 décembre au 22 décembre. Alors j'ai effectué un tirage, vous allez retrouver l'oracle d'Élise, vous allez retrouver l'oracle de E et enfin une carte message du paradis. Alors j'ai effectué 3 tirages, il y a 3 tas de cartes, je vous laisse choisir parmi donc ces 3 tas de cartes et je vais vous retransmettre donc pour votre semaine les énergies, la guidance. Alors pour la semaine, donc pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes. Alors avec l'oracle d'Élise, donc j'ai utilisé l'oracle d'Élise. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la sérénité. Cette carte, elle parle de confiance. Elle parle d'apaisement, donc de calme par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une situation tout simplement. Il y a cette notion donc de calme, de bien-être, de détente, de sérénité. Vous avez aussi malheureusement à côté la carte du mensonge. Alors cette carte du mensonge, elle vous parle de trahison. Elle peut vous parler de quelque chose qui est déformé ou de quelque chose qui vous est caché. On parle donc de mensonge, de trahison ou de vérité cachée. J'ai un peu envie de vous dire dans votre tirage, vous allez peut-être tomber de haut par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une nouvelle, par rapport à une réponse. Peut-être que vous étiez confiant, peut-être que vous étiez dans un sentiment de sérénité, de plénitude par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, mais il y a quand même cette nouvelle, cette notion d'un mensonge, peut-être une nouvelle qui éclate, une vérité qui éclate. Vous avez aussi la carte de l'espoir, donc qui représente l'espoir, peut-être par rapport à un sentiment, à quelque chose de difficile. Le soleil revient après la pluie. Voilà l'espoir tout simplement où tout est possible, le moment où tout est possible, le meilleur, on vous dit que le meilleur reste à venir. Donc par rapport à cette situation que vous pouvez découvrir ou traverser, il y a quand même la carte de l'espoir. On vous parle aussi de changement. La carte du changement, c'est l'évolution, c'est la progression. La carte du changement, elle parle d'une décision qui sera prise. On vous parle d'un bouleversement pour aller, pour faire un choix, pour agir, pour intervenir. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, il peut y avoir cette notion de quelque chose qui sort, quelque chose qui est avoué, quelque chose que vous découvrez. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir un mensonge, peu importe le domaine de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être affectif, amoureux, ça peut être familial, peu importe le domaine. Quoi qu'il en soit, on vous parle de l'espoir. Vous reprendrez espoir par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous pouvez découvrir ou apprendre. Et après ceci, pour moi, il y aura des changements qui seront faits. Il y aura des prises de décision, il y aura de l'action qui proviendront donc principalement de vous. Alors ensuite, j'ai sorti une carte avec l'oracle de E. Alors, je vais vous retransmettre donc la signification qui est associée donc à cette carte. Alors, vous avez le message sur la carte pas à pas. Donc, voyez comment ça résonne, comment cette phrase, comment ce mot peut résonner en vous, et gardez-le bien précieusement. Donc, cette phrase pas à pas pour votre semaine. Alors voici la signification donc de cette carte. Je vais vous retransmettre donc le paragraphe qui est associé à cette carte, pas à pas. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Alors ensuite, j'ai sorti une carte, la dernière carte avec l'oracle message du paradis. Alors cette carte, elle provient d'une personne qui se trouve dans l'au-delà. Une personne, un de vos proches, un de vos défunts, qui est au paradis, qui veut vous transmettre un message. Alors la carte qui est sortie, c'est la carte « Ce n'est pas de ta faute ». Je t'en supplie, arrête de t'en vouloir, arrête de penser que tu as causé ma mort ou que tu as été responsable d'une façon ou d'une autre. C'est faux. Il est très difficile de comprendre les éléments spirituels de la vie depuis le niveau terrestre. Peu importe ce que tu crois, que tu aurais pu faire ou alors pu dire, je serai parti de toute façon, je te libère de toute responsabilité dans mon départ. Je t'en prie, débarrasse-toi de toute culpabilité,
Cela nous fera du bien tous les deux. L'univers est parfait dans sa constitution, et ce que nous prenons pour une coïncidence n'est qu'un moyen pour Dieu de garder l'anonymat. Fais-moi confiance, sois doux avec toi-même, et sache que ce dont je te fais part est vrai. Voilà pour vous, donc pour votre tirage, pour votre semaine. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 avec l'oracle d'Élise, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la fidélité. Donc cette carte, elle parle de loyauté pour votre semaine, donc de fidélité, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, il y aura cette notion, vous allez ressentir de la loyauté, de la fidélité. Peut-être quelqu'un va faire preuve de fidélité, de loyauté envers vous. Vous avez aussi la carte de l'argent qui est sortie. Donc cette carte, elle parle d'une rentrée d'argent, que ce soit au niveau du travail professionnel, une prime, que ce soit un gain financier, tout ce qui touche à l'argent. Donc on vous parle d'élévation aussi. Il y a cette notion de progression peut-être dans le domaine financier. Donc ce n'est pas forcément une énorme élévation, une énorme progression, une énorme rentrée d'argent, mais il y a quand même cette notion d'argent qui peut arriver pour vous. Alors attention car aussi vous avez cette carte qui est la carte de la trahison. Cette carte, elle peut vous dire que vous allez peut-être vous trahir, vous-même vous trahir, ou alors vous allez être trahi par une personne. La carte de la trahison, c'est aussi le mensonge, la tricherie, ou aussi peut-être la volonté de nuire. Donc ça peut concerner ce rapport à l'argent dont je viens de vous parler, ça peut concerner le domaine financier, mais cette trahison, ce mensonge, cette tricherie, ça peut être sur un autre domaine, un autre plan de votre vie. Ça peut être un autre domaine, le domaine professionnel, familial, peu importe, ça peut être un autre domaine. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question de progression, d'élévation dans le domaine de l'argent, dans vos finances. Il y a aussi cette notion d'une personne peut-être qui peut vous prouver sa loyauté. Il peut être question voilà, de fidélité, de preuve de fidélité, de preuve de loyauté. Mais attention, vous avez aussi derrière cette notion de trahison. Donc il peut y avoir des cachotteries, il peut y avoir un mensonge, il peut y avoir de la tricherie. Alors ensuite, avec l'oracle de E, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est la carte, le message donc trésor caché. Je vais vous retransmettre le message qui est associé, la signification donc de cette carte. On dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien. Plus que bien même. Les apparences sont trompeuses. Elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Donc voilà, gardez bien cette phrase trésor caché pour votre semaine. Vous verrez donc comment cette phrase, comment ce texte peut résonner en vous. Alors ensuite, avec message du paradis, j'ai sorti la carte Je ne suis pas mort. Donc cette carte, elle provient d'une personne donc qui est dans l'au-delà, un de vos proches, un de vos défunts. Quelqu'un voilà qui se trouve dans la lumière, qui veut vous transmettre un message. Donc le message c'est je ne suis pas mort. Seul mon corps physique n'est plus, et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie, j'étais vraiment auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique et tu reconnais la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à cette intuition. Je suis en fait bien plus vivant qu'aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Fini les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie. À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles et que seules les priorités importantes comptaient vraiment. L'amour, la famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Je te demande d'en faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais rien eu à craindre. La mort n'existe pas et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment et de toujours suivre son instinct. Mais ne délaisse pas la joie à cause des peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Voilà pour vous, pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le tirage numéro 3.
Alors pour vous, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la flamme sœur. Donc pour moi, cette carte, elle vous parle d'une relation, elle peut parler d'une rencontre ou d'une relation déjà existante, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou alors d'une relation karmique assez importante. Donc ça peut être une relation déjà existante, mais ça peut être également une rencontre. Alors tout de même avec cette carte flamme sœur, ici on est sur une relation de flamme jumelle. Vous avez aussi la carte de la vérité. Alors la carte de la vérité, elle vous parle d'affirmation. Elle vous confirme ce tirage, tout simplement. Elle vous dit que ce tirage est dans le vrai. Elle parle d'affirmation, donc de vérité par rapport aussi à une situation ou à une relation que vous pouvez vivre. La carte suivante, c'est la carte de l'ancrage. Elle vous parle d'un besoin d'ancrage, d'un besoin de stabilité, de vous recentrer, de vous ancrer, de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même. Aussi également de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez aussi la carte de la peur. Donc cette carte, elle parle donc de peur, de doute, de remise en question. Pour moi, il peut y en avoir beaucoup qui soient dans une relation de flamme jumelle ou une relation karmique assez chaotique. Assez importante, mais assez chaotique. Il peut y avoir des vérités qui sortent. Il peut y avoir cette notion de besoin de retrouver de la stabilité, retrouver un certain ancrage par rapport à cette relation. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans une relation assez importante, assez forte, forte émotionnellement, forte énergétiquement. Il peut y avoir des doutes, des peurs par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Peut-être que vous remettez certaines choses en question. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, donc cette semaine, une rencontre assez importante. Donc pour vous, on est vraiment dans l'émotionnel, vraiment dans la sensibilité, dans le ressenti pour cette semaine, dans une relation, par rapport à une situation, par rapport à une relation, probablement pour certains d'entre vous une relation de flamme jumelle ou au moins une relation karmique assez bouleversante, assez importante. Alors également avec l'oracle de E, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est la carte haut et fort. Alors je vais vous retransmettre le texte, le paragraphe qui est associé à cette carte. Vous m'entendez, et là vous m'entendez mieux. Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions, identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Donc pour vous, il y a encore vraiment cette notion de connexion. Voilà, on vous parle de quatrième dimension, de 4G. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'une connexion assez importante avec une autre personne. Donc retenez bien voilà cette phrase, ce texte haut et fort, voilà pour votre semaine. Alors ensuite, avec l'oracle message du paradis, donc la carte qui est sortie, c'est si j'avais su, alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors cette carte, elle provient du paradis. Elle peut provenir d'un de vos défunts. Elle provient d'une personne peut-être que vous avez connue, d'une personne qui est dans la lumière, d'une personne dans l'au-delà. Voici donc le texte qui est associé à cette carte. Durant ma vie sur Terre, si j'avais eu conscience de la créativité et de la puissance de mes pensées, ainsi que de leur effet sur autrui, j'aurais fait beaucoup plus attention à ce que je projetais à l'extérieur. Bien sûr que j'ai des regrets, mais maintenant je m'aperçois aussi qu'ils m'ont juste offert des occasions de grandir. Nous ne cessons jamais d'apprendre ici et sur Terre. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que mes mots te servent à apprendre, à traiter les autres comme toi-même. Abandonne les vieux schémas terrestres du jugement et de la peur, et efforce-toi d'apporter de l'amour à toute chose et à toute personne qui croise ton chemin. Ainsi, quand tu arriveras ici, il n'y aura pas de place pour les regrets, je te le promets. Voilà pour vous, donc pour votre tirage. Alors je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.